juste sur cette grande route, vous ferez attention, il y a 2 pétards qu'on voit à peine sur les profils. On en voit un là et un juste avant. Et c'est des vrais pétards. Et sur la grande route, sur cette partie-là, attention quand même, parce que s'il n'y a rien qui est fait, tout le monde aura un peu peur de ça. Et là, tu prends vent d'eau. Ouais, et en plus, vous avez vent d'eau. Vent côté, vent d'eau. Ah ouais, ah oui, d'accord. Premier rang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. 3, 2, 1, 52e circuit de Saône-et-Loire qui prend son élan maintenant. Hello l'équipe, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo en course, j'espère que ça va vous faire kiffer. En tout cas on est parti pour la première étape du circuit de Saône-et-Loire. Donc course par étape sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, 3 étapes, pas 4, il n'y aura pas de demi-étape. Donc heureusement ça c'est le prime des courses à étapes. On est parti pour 116 km pour commencer, petite mise en jambe. On roule pas trop, 2h44 de course, 1758 mètres de dénivelé. Voilà, je vais boucler cette étape avec 288 watts moyen normalisé, 248 moyen. Voilà. Donc c'est parti, j'avais pas vu, le fictif est parti, le fictif est fini, on est lancé directement dans une grande descente. Ça, est-ce que je kiffe quand le fictif se termine en descente et que du coup le départ lancé se fait à 95 km/h? Non, je ne kiffe pas, mais c'est pas grave, on est là pour se faufiler dans l'échappée. Circuit de Saône-et-Loire, très belle course, c'est toujours très dur, je l'ai faite plusieurs fois, j'en garde souvent de mauvais souvenirs. D'ailleurs je crois qu'il n'y avait pas eu d'édition pendant quelques années, et c'est de retour. Avec toujours les mêmes routes qui sont très dures. On aura la montagne de Dinde dans une étape. On aura Huchon pour terminer. Pour les connaisseurs, vous savez que c'est effrayant ce genre de nom quand t'as ça en course. Là on est au bord d'un canal. Ça roule très vite, j'adore. Je remonte sur la droite. Toujours pas d'échappée. Donc je vais essayer de me faufiler pour être à l'avant. Regardez, petit flingue là, ça roule très vite. Ça j'aime bien quand les étapes sont comme ça, que d'entrée tu peux rouler vite. Là c'est la Skoda qui avait pris un raccourci à droite, j'aurais dû le prendre, j'aurais dû essayer de revenir par la droite, ça aurait été très drôle. Mais non, on est là pour faire la course avec les autres. Là je contre directement, je me contre tout seul, j'essaye de sortir. Là on voit que ça tourne, c'est efficace, ça fonce, mais ça sort pas. Si je me rappelle bien, ça sort pas. C'était une course, si je me trompe pas, c'était en mai. Est-ce que je peux vérifier ça? C'était le 3 mai, première étape 3 mai 2024. Donc c'était vraiment une course c'était la première course. Où il y avait autant d'étapes d'affilée, 3 étapes, donc je répète beaucoup de mots étapes, j'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo à cause de ça, mais c'était la première grosse course à étapes de la saison, début mai, donc est-ce qu'on va voir si je suis en jambes, ou est-ce que je suis pas dans l'échappée. On en est où? J'ai pas suivi là. J'ai regardé quand c'était. Oula, des zigzags. On a esquivé la moto. On passait un GPM. Mais là pour l'instant, c'est pas les routes les plus compliquées. On va voir que un peu après la mi-étape, les choses vont se compliquer. Ça va se compliquer. Là c'était très propice à créer une échappée. Encore un petit GPM ici, passé à vive allure. Et là, c'était propice pour des échappées. Malgré le fait qu'il n'y en ait pas eu, il me semble.
Mais vous voyez, c'est des routes étroites, ça roule très vite, ça vire un peu dans tous les sens, ça monte, ça descend, ça met des coups de pile. Et du coup c'est assez propice pour des échappées parce que au bout si un groupe arrive à prendre 20-30 secondes d'avance, et directement on les a plus en ligne de mire. Et du coup ça c'est bénéf pour les échappées, mais il me semble que ça roulait si vite qu'il n'y en avait pas eu. Là carrément on vient de voir qu'il y avait une chute, Lucas Serrière carrément tout en haut du fossé sur la gauche. Mais nous on n'a pas le temps de freiner, voilà, ça continue à fond. Moi du coup depuis les petites routes, depuis que ça roule à fond, j'ai pas vu l'avant du peloton, ça fait un petit moment. Et je croise Loris qui me dit va à l'avant, c'est bien plus simple. Du coup allez, je me suis dit ok je vais me replacer, j'y avais pas encore pensé depuis le début. Ah non, c'est mes écouteurs, je suis fou. Voyez comme ça roule fort. Voyez comment ça descend sur le casque. Voilà, enfin l'avant du peloton. Donc je vous présente l'avant du peloton. Bienvenue. Puis ça roule mais sans régulier, ça prend un petit rythme. Voilà, directement nouveau plan et je ne suis plus placé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, j'avais reculé. Et du coup voilà, au brief on avait vu que cette partie avant la bosse principale de l'étape, on avait vu que vraiment c'était ici qu'il fallait essayer de s'activer pour anticiper et essayer de prendre un coup d'avance, parce que après si ça monte à fond, on sait très bien que dans du 10%, on n'a pas toute l'équipe qui bascule, on en a qui n'ont pas de soucis là-dedans, par exemple Arthur Blanc, par exemple, il me semble qu'il y avait Julien aussi qui avait bien basculé, Vincent aussi, mais après voilà, on était 2-3 à certainement être en difficulté là-bas dedans, donc on voulait anticiper. Voilà, ça roule vite, Gary qui frôle le fossé à gauche à 80 à l'heure, voire plus. Du coup il est sorti, et là il y a un petit groupe à l'avant, regardez, on les voit dans le virage. Oh là là, ça vire, mais ça hésite à freiner, pas le choix quand même. Et du coup moi j'essaye d'y aller aussi, là je voulais sortir à ce moment là. Il me semble que c'est rentré, regardez, ils sont juste devant, ça fait que relancer, donc ça laissait vraiment pas sortir. On avait beau faire ce qu'on voulait, parce que j'ai pas filmé tous les flingues, mais ça foutait flingue sur flingue. Et puis c'était pas sorti. Donc la décision va se faire dans le prochain GPM. On va y arriver. Pour l'instant, voilà, c'est toujours des belles routes. Regardez, il fait beau. On a eu de la chance. Par rapport au lendemain où on va prendre le départ de l'étape sous la pluie, là, on avait de la chance. Là, je me faufile encore. Je suis des coups. Ça roule vite là pour l'instant. C'est tout kiff. Mais le peloton, voilà, le peloton ne laisse rien sortir. Ça crée quand même des petits groupes de temps en temps, mais sans prendre de réel avantage. Je continue. Je disais que j'avais pas filmé toutes les attaques. Bon, au final, j'en ai filmé pas mal. Mais que des coups inutiles. Et d'ailleurs, là, sur une de ces routes, ça a failli se satelliser. Grande pas vraiment descente, mais je dirais 4% faux plat descendant. Grande ligne droite. Et il y avait un petit pont, donc rétrécissement. Ça se rétrécissait pas beaucoup, hein. Mais rien que ça suffit pour que ça mette un grand pile au milieu du peloton. Moi, j'étais pas très bien placé. Comme on voit là, je suis très mal placé. Donc, c'était le coup de pile qu'on a failli tomber. C'était juste avant ça. Des fois, je comprends pas comment ça fait pour pas tomber dans ce genre de situation. C'était un miracle. Mais là, je peux vous dire que s'il y en a qui étaient tombés au milieu de peloton, t'avais tout le monde par terre. Donc là, voilà, on est dans le GPM principal. Est-ce que je vais le retrouver? Voilà. Et du coup, sur une montée de un peu plus de 6 minutes, voilà, 6 minutes 57, quasi 7 minutes,
2 km 6 à 6,6% de moyenne, donc pas du tout régulier, il y avait des passages à bien 10%. Moi je suis monté à 372 watts de moyenne il me semble. 372 watts donc sur 7 minutes, bon c'est pas mal, c'est pas la folie mais c'est pas mal. Mais très très mal placé au début, donc j'ai eu beau assez bien gérer ma montée, j'ai pas réussi à basculer dans le premier groupe. On bascule vraiment pas loin. De la tête avec mon groupe là. En gros on est le deuxième peloton, ça avait cassé, il y avait une échappée qui était sortie dans la bosse, ou alors peut-être juste dans la bosse d'après, mais bon c'est une petite transition en descente. Et bon du coup l'échappée qui va jouer la gagne est sortie par là. Nous on a Arthur qui a failli être à l'avant, mais il s'est loupé de quelques secondes, il a failli rentrer au dernier moment, il n'a pas réussi. Donc on avait personne pour la gagne, on avait la plupart de l'équipe dans le premier peloton qui arrive à quelques secondes. Et nous, il me semble qu'on va arriver à 2 minutes de la gagne. Donc voilà, on est un peu loin, on est en embuscade. Il faudrait essayer de prendre les échappées demain. Mais là, par exemple, là, dans ces dernières petites parties de montée, on voyait le premier peloton juste devant nous. Donc il devait être à une vingtaine de secondes. Et du coup, dernière bosse, je sais plus si c'est un petit GPM ou pas, mais dernière bosse, j'essaye de faire le jump sur le peloton devant nous qu'on voyait, là, on voyait au fond de la ligne droite. Mais bon bah j'ai tout mis. J'ai fait une très belle montée, je vous ai pas mis le screen, mais si je me rappelle bien, sur ces quelques minutes là, sur 2-3 minutes, j'avais mis plus de 400 watts. Et donc on est sorti avec ce petit groupe, on est à peu près 5 km de l'arrivée ici. Mais voilà, on va se faire rattraper par le peloton. Et on va finir tranquille, on va quasi perdre une minute en quelques kilomètres là, sur la fin d'étape. On va perdre une minute, mais c'est pas grave. Autant finir assez tranquille. De toute façon, on sait très bien qu'on va pas jouer de place au général. Vu qu'on pète première étape dans une des premières bosses, voilà, de cette course, c'est qu'on va pas aller bien en général, quoi. Donc, voilà. Ça va se faire un petit sprint quand même. Pour les places d'honneur, on doit jouer à peu près la 40-50e place. Donc voilà, bon, moi j'ai pas trop fait le sprint, j'étais certainement un peu à fond. Et on passe la ligne d'arrivée. Je vais aller voir mes collègues, demander ce qui s'est passé. Malheureusement, personne pour la gagne. Donc c'est Jaja, je crois, qui a gagné, donc bravo à toi. J'ai pas beaucoup vlog les gars hier, après l'étape. On n'a pas été encore au débrief, on va y aller tout à l'heure, je vous montrerai. Hier soir, qu'est-ce qu'on a fait après l'étape? Récup, massage, tout. On a été manger. Après, on a fait un petit billard. Un classico Charvieux hexagone. Ah, bien. Oh, il va. Wesh. Sur pépestre, je fais quoi maintenant? Mec, je vais compter en bande. Non. Ah, let's go. Et là, du coup, ce matin, petit déj, bien dormi. Et je vous emmène au briefing, débriefing. On fait tout d'un coup. Allez. J'ai le bonnet comme ça là? Non, juste la tenue. 155 km 300 pour 2350 mètres de D+, l'entrée du circuit au kilomètre 139,6, vous passerez sur la ligne, il restera 12,9 km. Le fictif c'est à 12h20, il y a encore 5 km et vous partez pour 3h40 de vélo. À partir de là, on ressort du Charolais, ça monte jusqu'au kilomètre 71, que kilomètre 65,6. Et ensuite par contre ça replonge quasiment, ça va rouler à bloc jusqu'au MG là, et ce MG là, c'est 2 km 300 à 5,4%, c'est un 5 minutes. Et le pied est vraiment raide. Juste en bas, vous arrivez très très vite dans Châteauneuf là. Il va y avoir un rétrécissement à un moment, vous passez de 2 voies à une voie. Et juste en bas, vous faites un gauche-droite. Et là, à partir de Chauffaille, donc on va aller chercher de la petite route et on va aller chercher d'un qui monte en 2 fois. Première partie, 3 km à 4,4%. C'est ta zone 2. Donc là, c'est vraiment la partie difficile. Et autre partie difficile, surtout s'il venait à pleuvoir.
Bon ben il pleut. Et on a une étape bien chantier. T'en penses quoi de la journée, Adrien? Un enfer. Un enfer. Alors moi je vais mettre mes dossards. Hop. Oula. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais? Oh, ça a dû arriver. C'est droit mes lunettes. Ouais. Mon casque. Ok bah c'est parti alors. C'est parti pour les 106 coureurs encore présents dans le peloton du sécurité. Et c'est parti pour la deuxième étape sous la pluie, voilà. Génial, génial, génial. Ça commence bien cette étape. Donc on est parti pour 159,68 km, autant dire 160 bornes. La journée va être longue. Surtout que le fictif a été retardé. Fin du fictif, ça bombarde. 2350 km, 2350 mètres de D+, pardon. On va faire en un peu plus de 4 heures. Watt moyen pondéré, enfin watt moyen normalisé 265. Je vais pas dire les moyens parce qu'ils sont ridicules. Et du coup aujourd'hui, voilà, c'est tout pour l'échappée. Hier je l'ai loupé. Donc bah aujourd'hui pas le choix. Hein. Pas le choix, on va tout mettre. Et du coup, bah, j'avais carrément fait le start. Et là, voilà, j'essaye de louper aucun coup. Là, j'ai essayé de prendre la route, ce gars. Et ben, c'est rare que j'arrive pas à revenir sur un gars comme ça qui vient de sortir. Mais là, j'ai été incapable de boucher pendant 1 minute. Je suis resté à 3 mètres, incapable de revenir. C'est pas grave, je vais revenir plus tard, hein. Je vais revenir, on va essayer de continuer à sortir. Regarde, des grandes courbes mouillées, ça passe quand même, ça fonce. La caméra est un peu sale, mais ça filme, hein, ça filme. Donc on essaye de pas louper l'échappée du jour. Ça va être très dur, hein, ça va être très dur. Aujourd'hui, montagne de Dain, comme je vous ai annoncé sur... c'était annoncé au brief certainement. Et hier, sur l'étape d'hier, je vous en ai parlé aussi. Donc montagne de Dain, c'est très dur, c'est très connu, c'est très raide. Donc il faut s'accrocher, arriver au moins jusqu'à Dain avec la tête de course. Et regardez comment ça roule, hein. C'est en ligne, ça se retourne pour l'Oulergue qui cherche désespérément du soutien. Et voilà, ça relance. Ouh, j'ai failli me faire cracher dessus là, c'est rien, ça peut arriver. Petite attaque, voilà, là j'essaye de sortir. Il me semble que j'étais sorti là, on était sorti avec 1 ou 2 gars. Oh, je me fais carrément attaquer, je me fais contrer. Mais non, je m'accroche, on sort à 3. On a fait un petit, quelques petites minutes là à 3. Mais non, évidemment, ça a relancé derrière. J'imagine qu'on n'était pas du tout dangereux en plus. Mais ça relance. Et ça va encore galérer, pour sortir. De toute façon, c'est toujours ce même type de route, hein. Là, c'est jamais plat, c'est toujours montée, descente, ça vire un peu dans tous les sens. En plus, là, il fait pas beau, c'est nerveux. Il n'y a que 3 ou 4 gars qui sont dans le même temps. Je crois qu'ils sont 4 à être quasi dans le même temps, ou à une seconde ou 2 pour la gagne du général. Et du coup, bah, derrière, ça laisse beaucoup de place pour essayer de prendre l'échappée. Et essayer de revenir. Wow, ça roule à une vitesse là. Mais du coup, voilà, beaucoup d'équipes ont pour consigne d'être en échappée. Nous aussi, on est 3 ou 4, je sais plus si on était 6 ou 7 par équipe. En tout cas, on est 3 ou 4 à devoir être dans l'échappée. Et les 3 autres un peu plus protégés parce qu'ils sont à moins d'1 minute de la gagne. Et du coup, ils vont essayer de jouer la gagne en restant avec les meilleurs. Et nous, on doit être en échappée. On arrive déjà vers la montagne de Dain. Ça roulait à fond dans l'entame du col. Et là, voilà, on tourne à gauche.
et c'est raid directement. Donc moi je déteste ça. Gros changement de rythme, gros changement de braquet. En plus, bah, quand je suis pas top, là, je recule dans les pourcentages raid. Ça me saoule, mais heureusement que j'étais assez bien placé. J'avais réussi à bien me forcer à rester à l'avant. Et donc on est dans des passages moins raides. C'était surtout le pied et la fin qui sont très durs. Donc là, dans les roues, bah, je suis à fond, mais ça passe, ça bascule. En plus, juste après, ça descend très vite et je connais la descente, donc je voulais tenir le plus longtemps possible et au cas où essayer de rentrer dans la descente. Donc là, on approche des pourcentages très raides, ça se voit. Pour l'instant, ça tient. J'essaye même de remonter un peu, mais là, ça se voit que je suis pas très bien placé. Là, j'ai quand même énormément reculé depuis le pied de la bosse. On voit que c'est pas régulier et là voilà, on est dans la dernière partie, on est dans le dernier kilomètre de cette montagne de Dun et là les pourcentages ne faiblissent plus. Regardez, grande ligne droite, on voit tout l'avant de la course là-bas, ils sont pas loin mais il y a déjà 20-30 secondes et du coup bah c'est impossible à boucher ici hein, de toute façon. Il va falloir essayer de boucher ça dans la descente. 500 mètres du sommet. Je mets tout pour voilà, essayer de rester au contact, basculer le plus proche possible et pour pouvoir essayer de jouer la gagne quand même sur la fin d'étape. Donc voilà, on voit la bascule ici. Ça bascule et là attention parce que descente très dangereuse, très périlleuse, je l'ai déjà faite. D'ailleurs il y a une année sur cette course on faisait cette montagne de Dun 3 fois, donc 3 fois la descente. Je peux vous dire que j'avais fini dans un état. Là je double rongère, je le préviens que je suis sur la gauche et là je me lance mais à une vitesse. Là quand je vois les rushs, quand je revois les vidéos, je me dis c'est complètement débile, c'est complètement inconscient, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, regardez à quelle vitesse j'ai pris ce virage. Et là, heureusement que je déclenche mon freinage très tôt parce qu'on est dans du moins 14, moins 15%. Et là, je me suis fait très peur dans ce virage. Et regardez, je vous ai bientôt mis la vitesse max à laquelle je suis rentré dans la première courbe. Je suis rentré dans cette courbe, voilà, à 88 km/h. Tout simplement, je suis rentré dans cette courbe, j'ai plus le screen, il est passé où ? Là, je suis rentré à 87,8 km/h dans cette première courbe. Donc c'est complètement inconscient. Ne refaites pas ça chez vous. Mais après, très belle descente. Voilà, la descente est magnifique sur la fin. Le début est très dangereux parce que tu prends énormément de vitesse. Heureusement que j'ai déclenché mon freinage très tôt parce que tu peux pas t'arrêter. Quand tu déclenches ton freinage à 80 à l'heure et que tu es dans du moins 14%, tu peux clairement pas t'arrêter comme ça. Donc j'ai survécu. C'était pas le cas pour Loris qui était lancé pas loin derrière moi. Il a survécu, mais il s'est jeté dans un fossé à 80 à l'heure et il s'en est sorti sans rien. Miraculé, c'est une dinguerie, je comprends pas. Des fois tu tombes à 20 à l'heure, tu te casses 18 trucs et Loris à 80 à l'heure, rien. Pas une égratignure, mais quand je vous dis rien, c'est rien. Et vélo broyé, juste vélo broyé, mais ça fonçait. Et du coup, bah regardez cette fin de descente. Je reviens sur un petit groupe. Mais du coup, vu que je me suis fait peur quand même dans ces premières courbes, bon, je descendais bien, mais un peu sur la retenue. Parce que, voilà, je me suis dit, faut quand même terminer l'étape, hein, ça serait con d'être dans un fossé et de plus pouvoir terminer l'étape. Donc là voilà, on voyait le viaduc, dernier virage à droite et voilà, fin de la descente. C'est un des derniers virages, fin de la descente. Sur ces quelques kilomètres de descente, on avait on a 60 km/h de moyenne en gros, alors que vous avez vu les courbes. Voilà, 60 à l'heure de moyenne, sachant qu'il y a des virages à l'équerre où il faut quasi passer à l'arrêt. Ça descend très vite et après partie de, j'allais dire transition, oui, petite partie de transition avant la fin d'étape qui était très dure. Sur des petites routes,
On a été un petit peu bloqué dans la voiture au début, ce que j'ai pas trop filmé il me semble. Et du coup on était à moins d'1 minute de l'avant de la course, du peloton principal. Mais on n'a pas réussi à rentrer. On a abdiqué assez vite avec ce groupe. On était un bon groupe. Du coup, bon, on s'est dit qu'on allait terminer l'étape tranquille. Demain, on a encore 160 bornes. Du coup, on passe la ligne d'arrivée maintenant, tranquillou. On a récupéré pour demain. Est-ce que je vais réussir à être dans l'échappée? Je vous laisse avec la prochaine étape. Bon, là, je rentre du petit-déj. L'étape d'hier, c'était dur. J'ai essayé de m'hypothéquer la baraque pour être dans l'échappée. C'était pas loin, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, je vais me laisser aucune chance. Donc, on va aller au brief d'ici quelques minutes. Le DS est au courant que je vais me laisser aucune chance. Donc, j'espère que ça sera le brief quand même. Ça commence par une petite bosse, donc il va falloir basculer ça. Mais bon, ce sera pas le plus dur à faire. Et après, tout plat pendant 50-60 bornes. Je vais me laisser aucune chance. Le final est très dur. Je vais pas y penser. On verra comment ça se passe. On va au brief. C'est parti. Pour le coup, on met le poids de la course, sur, je dirais, actif sur vous et lui on le laisse attendre. Ok. Moi, ouais, je pense quand même que contrôler, s'ils ne veulent pas laisser partir, ça va être long pour eux. Ouais, mais pourquoi faire pour pas laisser partir? Enfin, ils auraient tout intérêt à laisser partir et... Plus c'est dur jusqu'au boss, et moins il y en a qui pourront lever le cul. Ouais. C'est pour ça qu'ils veulent que pas contrôler. Bah, en gros, même nous, ça nous arrange, entre guillemets. Moi, je pense qu'il faut que ça durcisse et moins on a de monde pour les boss capables de suivre, mieux c'est pour... C'est pour ça que j'insiste quand même sur ton placement. Faut que tu fasses attention parce que si ça roule plein fer et tout, à des moments, il y en a peut-être qui... On est 3e jour, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont fait 3 jours de course déjà jusqu'à maintenant, parce que les courses par la tape, elles commencent. On l'a pas fait, nous. Bah non, même nous. Donc, difficile, c'est celle qui est là dans les virages, dans les lacets. Moi, à mon avis, à partir de là, faut accélérer ici. Hein. Parce que si tu attends vraiment que... Tu feras pas de différence. Que là, sur les 2 km, ça va être compliqué de sortir. Parce que quand même, vu les gars qu'il y a au départ, si ça fait la course que dans le champ, ça fera aucune différence. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire, pour moi, faut que ce soit à partir de là de mettre... Il y a sûrement d'autres équipes qui le feront, mais oui, Mais de toute façon, toi, t'es meilleur sur un truc long. Donc ta meilleure compte, tu sais, la partie où on avait les virages qui avaient redoublé là, je pense que c'est à partir de là qu'il faut... De toute façon, toi, faut que tu suives Chaussinan Guernalec dans cette bosse. Et QLH. Oui, s'il veut, oui. S'il veut. Ça, je garantis pas. Ouais, mais bon, au moins sûr. Mais au moins juste là, parce que eux, ils vont mettre un flingue au début. Mais par contre, après, ils vont monter régulier jusqu'en haut. Donc là, en fait, vous avez vraiment 2 parties. Hein. Cette partie-là qui est vraiment difficile, ça fait un petit replat, ça plonge, et à partir du moment où ça plonge... Et eux, de toute façon, s'ils sont pas dedans dans l'échappée, ils vont faire all-in là-dedans. Vous pensez que ça va attaquer dès le pied? Bah, dès le pied, Bourg, ils vont... Vas-y, remets un peu. Moi, je pense qu'ils vont accélérer du pied. Bourg, ils vont accélérer Parce que... à partir de là. Tu vois, ils vont laisser ça là, ils vont se replacer tous ensemble, et de là jusqu'à... T'as un grand coup de juste avant les virages pour étirer. Capable de faire rouler aussi avant. Oui, oui, aussi, oui. Parce qu'il y a quand même vent défavorable. Donc vous avez une partie raide, vous allez voir, ça fait une bonne ligne droite, bien raide. Juste derrière, il y a un petit presque replat. Et ensuite, bim. Et là, c'est quasiment jusqu'en haut. Sur le haut, ça redescend un poil. Et ensuite, c'est un plateau. Et c'est tout en prise avant de plonger. La descente, elle est propre. Franchement, je la trouve propre. Il y a vraiment, c'est peut-être même la plus propre de la journée, la descente. En vrai, s'ils ont balayé là où il y avait les graviers, mais ton père a dit qu'il avait notifié tout. Ok, départ de cette dernière étape. On est parti pour le départ fictif. Et aujourd'hui, au programme 157 km quand même. Hein, 2200 de dénivelé. 249 watts normalisés. Sur toute l'étape, sur plus de 4 heures. Et aujourd'hui, étape décisive. C'est l'étape la plus dure et honnêtement certainement une des étapes les plus dures de la saison. Je pense que c'est possible vu les difficultés, notamment avec Huchon en fin d'étape. Voilà, très dur. Et on va aussi essayer d'être dans l'échappée aujourd'hui. Voilà, une fois de plus, 3 étapes, 3 essais pour être dans l'échappée. Et ça part d'entrée, regarde. Première attaque, je suis là, je suis à l'avant. Ça sort pas. Et là, ça re-attaque une deuxième fois.
je décide de pas y aller parce que voilà, je voulais pas non plus en faire trop, je voulais vraiment être là dans les attaques qui semblent vraiment décisives. Et ben c'est sorti là. Voilà, donc j'ai loupé l'échappée comme ça, alors que j'aurais très clairement pu relancer. Mais bon, je crois que j'avais déjà 2 gars devant. Donc ça aurait été bête de relancer et du coup de ramener tout le peloton sur l'échappée alors qu'on avait 2 gars devant. Et que voilà, au final, bon, bah, c'est pas mal pour nous. En plus, on a un gars pas placé et un gars placé. Il me semble qu'on avait Vincent devant et que du coup, il était encore bien placé au général, si je me trompe pas. Et derrière, du coup, il y a une ou 2 équipes qui vont devoir prendre en main parce que, bah, du coup, grosse échappée à l'avant, ils sont entre 20 et 30, il me semble. Et du coup, bah, il y a des gars un peu placés. Au général, il y a des gars un peu dangereux. Et du coup, bah, derrière, ça doit prendre en main. On vient de passer un petit GPM et on s'attendait tous à ce que, je crois que c'était Elite Fondation qui a roulé direct. On s'attendait tous à ce qu'ils montent à fond, ce qui était logique parce qu'en plus, ils ont que des gars forts en boss, il me semble. Et bah, ils n'ont pas monté à fond, ils ont monté très fort, c'était en ligne, mais pas à fond. S'ils étaient montés à fond, il y avait 20 secondes à boucher, ça serait rentré direct. Et au final, ils se sont tirés une grande balle dans le pied parce qu'après, c'était des grandes parties plats. Et bah, du coup, ça roulait à fond, grand mano à mano. Et ça bouchait pas, ça maintenait. Là, on voit que ça rentre. Et du coup, Bourg-en-Bresse qui s'active. Et voilà, grande chiche de Guernalec. Mais là, ça fait déjà 1 heure que l'étape est partie. Là, ça fait déjà 1 heure que l'étape est partie. Que ça roule à fond depuis le début. Et du coup, 1 heure de course. On rentre sur l'échappée. Et du coup, il faut faire attention au contre. Du coup, moi, j'ai pris la roue de Bourg-en-Bresse et de Villefranche qui veulent directement se reprojeter à l'avant après avoir repris l'échappée. Et on voit qu'il commence à pleuvoir. Pile poil quand on rentre, pile poil quand les cartes se sont rejouées, je sais pas si ça se dit, et ben il commence à pleuvoir. Et petit moment d'accalmie alors que tout le monde était à fond, j'en profite pour attaquer. Ça sort pas. Tout le monde voulait se relancer, tout le monde savait que là ça faisait mal, que ça allait ressortir très très vite. Il reste encore quelques kilomètres avant d'arriver dans les grosses difficultés. Et du coup, j'essaye de vraiment... c'est mon dernier moment. C'est le dernier moment pour prendre l'échappée, prendre de l'avance et espérer faire une belle étape. Donc j'y retourne. Tant que je peux y aller, j'y vais. De toute façon, on est là pour s'hypothéquer, pour se plier boutique. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Là, ça relance pas, mais bon, je vais pas non plus abuser. Je peux pas y aller à chaque fois. Petite descente, rien de fou. Et pourtant, ça va casser là-dedans. Évidemment, il y en a qui suivent pas les roues. Et du coup, bon, bah, même si ça descend fort, c'est possible de tenir. Et ben non. 3 virages, ça suffit pour créer l'échappée. Du coup, il y a 3-4 gars juste devant qui ont 5 secondes d'avance. Je remonte, et là ça roule fort, donc j'hésite à attaquer, j'y vais pas. Ça roulait un peu fort là. Et du coup j'y vais pas, mais heureusement il y a Julien qui était dans ma roue. Et petite remontée là qui durait 5 secondes. Il en profite pour attaquer, virage à gauche. Et du coup, et ben voilà, ça lui a suffi pour sortir. Petit coup de force, il rentre sur l'échappée tout seul. Et du coup, bah voilà, ça tergiverse derrière, ça rentre pas. Et une échappée de 5 coureurs à peu près, petite échappée qui prend rapidement de l'avance. Donc bah du coup derrière, voilà, les formations qui jouent le général, ils vont contrôler et ça va rouler régulier jusqu'à se rapprocher des boss où ça va rouler très vite. Notre voiture qui voilà a été rejoindre l'échappée parce qu'ils ont plus d'1 minute d'avance, donc les voitures peuvent remonter. Et derrière, voilà, ça met en route. Le peloton en file indienne, ça roule à fond, regardez dans ces petites courbes, voilà, les images sont magnifiques. Je pense que vous pouvez poser votre like et vous abonner. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné parce que même moi ça m'arrive, je regarde les vidéos tous les jours de mes créateurs de contenu préférés.
et je me rends compte au bout de 5 ans que je ne suis toujours pas abonné à eux. Voilà. Donc, pensez-y, ça peut être sympathique. On est du coup dans les entames de boss, les entames de col. Et du coup c'est là où le peloton se rapproche toujours très vite des échappés. Les échappés veulent en garder un petit peu avant les difficultés, alors que le peloton, ben, il y a les équipiers qui roulent à Mach 12 avant l'école, et du coup bah, c'est possible de boucher 2 minutes en 5 km. Et c'est à peu près ce qui va se passer ici. On va reprendre les échappés vraiment, voilà, dès que ça monte. Je prends un bidon, mais malheureusement, bon bah moi j'étais pas en forme, voilà, c'était vraiment pas mon moment. J'arrivais vraiment pas à bien récupérer des efforts, j'étais très mal en fin d'étape, et du coup bah voilà, dès que ça monte, j'étais pas bien et je décroche assez rapidement. On voit que bon bah je suis pas le seul, hein. Ça fait du dégât, mais on va s'accrocher. C'est le début de saison, voilà, ça peut arriver. J'ai besoin d'une coupure qui n'était pas prévue, mais du coup bah, j'avais coupé directement après cette course. Mais j'étais revenu assez bien en forme pour les quelques courses après, enfin quelques temps après. Je sais pas si vous vous rappelez de la Classique 71 par exemple, où j'avais fait top 10 il me semble. Il y avait eu quelques belles courses où j'avais bien marché après. Paris 3, c'était pas longtemps après aussi. Donc voilà, même si j'étais pas bien, j'avais pas bâché. On est dans Huchon, on voit que les pentes sont extrêmement compliquées. Heureusement, j'étais avec un petit groupe. Mais comme je disais, voilà, j'ai pas bâché, même si j'étais un peu nul, même si j'ai eu 3 jours de galère. Mais je savais que bon, une course à étapes dure comme ça, avec des étapes de 160 km qui s'enchaînent, je savais qu'il fallait pas bâcher, que ça allait me mettre en forme, même si là j'étais dans une partie de la saison où c'était compliqué. Mais on va s'approcher du sommet de Huchon avec mon petit groupe. Heureusement qu'on s'était retrouvés là, voilà, les spectateurs carrément qui me poussent. Ça c'est le bonheur, hein. Vous devrez tous faire ça au bord des routes. Regardez, ça avait ramené beaucoup de monde, tout le monde venait nous voir souffrir. Et même si les premiers sont passés depuis certainement 15 minutes ici, et ben on a encore des spectateurs. Voilà, c'est super sympa. On va basculer pour se rapprocher, voilà, petit à petit de la fin d'étape. Mais on a quand même cette dernière bosse, voilà, à peu près 5 bornes de l'arrivée. On nous avait dit qu'il y avait une petite bosse raide, et ben oui, c'était, voilà, on avait à peu près du 20% ici, c'était pas très long, mais très dur. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo l'équipe, on se rapproche de la fin de saison, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Allez, à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao ciao.